Hey, salut à tous, c'est Rocode. Vu le nombre de films qui sortent cette année, vous avez été extrêmement nombreux à me demander de faire une partie 2 des films les plus attendus de 2017, parce que malheureusement je ne pouvais pas tout mettre dans la première partie, sinon ça aurait duré trop longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est chose faite, voilà les films les plus attendus 2017, partie 2. Je rappelle que les films sont classés par date de sortie et non par préférence. Commençons. Je suis sûr que vous vous souvenez de ce film d'animation qui a bercé votre enfance en 1992 par les studios Disney. La Belle et la Bête est de retour dans sa nouvelle adaptation le 22 mars prochain. Vous replongerez dans cet univers avec en plus des musiques magnifiques en compagnie de Belle, qui est interprétée par la célèbre Emma Watson, et d'autres personnages qui raviveront vos souvenirs d'époque. Plus que quelques semaines à attendre avant d'aller le voir. Courage. Faites chauffer vos moteurs car Fast and Furious 8 débarque à toute vitesse le 12 avril 2017, avec comme d'habitude des voitures de malades et des scènes d'action exceptionnelles. On peut voir d'ailleurs dans cette bande-annonce à couper le souffle que nos héros vont affronter des épreuves difficiles. Cipher, interprété par Charlize Theron, est une terroriste calée en haute et nouvelle technologie qui ne manquera pas d'être un ennemi redoutable. Et pour pouvoir l'arrêter, ils vont devoir s'allier à leur ennemi Jason Statham, alias Shaw. Cipher a même réussi à mettre Dominic Toretto contre sa famille. On se demande même si elle ne serait pas la source du conflit aussi dans Transformers. Manquerait plus qu'Optimus Prime vienne l'aider. Je rigole bien sûr, malgré que ça puisse être une idée de scénario pour Fast and Furious 42. Le célèbre Alien sera de retour au grand écran le 10 mai prochain dans Alien Covenant. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas mettre des images qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Il s'agit du 6e film de l'univers Alien, et c'est le réalisateur Ridley Scott qui s'en charge, en faisant suite au film de Prometheus sorti en 2012. On est sur quelque chose de très gore, voire même un peu trop. Je vous avoue que c'est pas du tout mon truc. En tout cas, je vous aurais prévenu. Les pirates les plus populaires du cinéma seront bientôt de retour le 24 mai 2017. Et au vu des bandes annonces, Jack Sparrow va avoir encore des ennuis. Il s'est mis à dos pas mal de monde et principalement un certain Salazar. Jack est à la recherche du trident de Poséidon, mais il n'est pas le seul à le vouloir. Un nouveau personnage a le même but que lui, il s'agit de Karina Smythe, jouée par Kaya Scodelario, connue pour son rôle de Teresa dans les films Le Labyrinthe. Ces deux-là vont donc s'unir pour trouver ce qui devrait leur permettre d'avoir le contrôle des océans. Encore un petit nouveau, c'est Henry Turner, un jeune marin têtu de la Marine nationale qui n'est autre que le fils de Will et Elizabeth. D'ailleurs, Orlando Bloom dans son rôle de Will Turner fera son grand retour dans ce 5e film. Une rumeur raconte que ce serait peut-être le dernier film pour Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow. On en saura sans doute plus à la sortie du film. Les amis, je me permets de prendre 15 secondes pour vous remercier d'avoir atteint les 3000 pouces bleus sur la première partie. On compte sur vous pour faire votre maximum pour cette deuxième partie. Il est temps de montrer qui est vraiment la communauté de Watchtower of Geek. Donc tout ça vous pousse en l'air. Allez, reprenons. Dunkerque, c'est le nom du prochain film signé Christopher Nolan, le célèbre réalisateur de Interstellar et la trilogie The Dark Knight. Ce film raconte l'encerclement de milliers de soldats britanniques et français au sein de la poche de Dunkerque lors de la Seconde Guerre mondiale. À travers le destin croisé de civils, pilotes et marins, Christopher Nolan s'intéressera au sort de 3 personnages qui devront subir la traversée du détroit pour échapper à cet encerclement. Rendez-vous dans votre cinéma le 19 juillet prochain. Le 26 juillet 2017, Valérian et Laureline, les 2 agents spatio-temporels, font leur arrivée au cinéma dans le film Valérian et la Cité des 1000 planètes. À bord de leur vaisseau l'Intruder, ils voyagent à travers l'espace et le temps afin d'accomplir les différentes missions que leur confie le pouvoir central. Il s'agit d'une adaptation de l'univers de la série de bande dessinée française Valérian et Laureline, scénarisée par Pierre Christin et dessinée par Jean-Claude Mézières. Faut savoir que c'est un film made in France, tourné en intégralité à la Cité du cinéma de Paris par le grand Luc Besson que l'on ne présente plus. C'est aussi le film français le plus cher de l'histoire. Il a coûté près de 170 millions d'euros. Ce film promet d'être grandiose. Luc Besson a même avoué que Laureline était la première femme dont il était tombé amoureux quand il était enfant, en lisant les bandes dessinées. Donc on ne doute pas de son implication dans le film. En plus de cela, la chanteuse Rihanna, connue dans le monde entier, tiendra le rôle d'une extraterrestre. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ça. On continue avec La Planète des Singes Suprématie qui sort le 2 août prochain. César sera très différent de ce qu'il a été dans les 2 premiers opus. Le chef des primates n'est habité que par la colère. La tension face au colonel, le leader sans pitié des humains, est à son comble. Il est prêt à tout pour le détruire. César va devoir mener son peuple au combat dans un déluge d'explosions et de rage pour arriver enfin à asseoir définitivement sa domination sur la planète.
La petite fille que l'on peut apercevoir sur le cheval est en fait le personnage jeune de Nova, l'héroïne de la planète des singes de 1968. Le lien entre la planète des singes Supremacy et la planète des singes de 1968 est donc parfaitement établi. 2 ou 3 décennies séparent l'action de ces deux films. Nous verrons cet affrontement rempli d'action cet été. On finit avec Cars 3, la célèbre voiture rouge Flash McQueen sera de retour prochainement sur nos écrans après 6 ans d'absence. Et la première chose que l'on peut voir, c'est qu'un drame va chambouler sa vie. Et en plus de ça, il devra avoir à faire face à une nouvelle génération de bolides ultra rapides et un nouveau concurrent à la pointe de la technologie, Jackson Storm. Le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore. Il devra faire preuve d'ingéniosité pour revenir dans la course et prouver en souvenir de Doc Hudson qu'il a toujours sa place dans la Piston Cup. Ce qui est sûr, c'est que McQueen devra évoluer pour continuer son sport favori et battre les futures générations de bolides. Mais il pourra compter sur un nouveau personnage, une jeune mécanicienne du nom de Cruz Ramirez, qui lui proposera son aide. On attend son grand retour avec impatience le 2 août prochain. Voilà les amis, avec les 2 parties réunies des films les plus attendus de 2017, ça vous fait 19 films à aller voir au cinéma. Donc prévoyez le budget. Sur ce, portez-vous bien et à très vite sur Watch Tower Geek.